Ouais, on va refaire une vidéo là Hello, sur... bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Bienvenue. Alors c'est sur quoi la vidéo? Alors là, je vais essayer de parler d'une certaine forme d'évolution d'une société, de l'évolution... Des tribus comment peuvent évoluer des sociétés anarchiques. Anarchiques d'abord, et après très structurées. Donc... pour montrer quelque chose, je vais essayer de démontrer quelque chose. Anar, c'est leur nom familial, et chic, c'est ce qu'elles sont en profondeur. Oui. Et donc, oui, ça peut être ça. Avec les mots. Ah, elle joue avec les mots. Moi, j'ai envie d'avoir une anarchie. Elle me déconcerte. Ouais, c'est ça. Déconcerte. Bon. Certes, il est con. Certes. Donc, si par exemple, on part d'une chose très simple. Il est très simple, André, hein, c'est facile à comprendre. On part par exemple de 15 personnes en tribu. D'une petite tribu de 15-20 personnes. Comme on voit des fois en Amazonie ou ailleurs, des petites tribus. Et en fait, celles-là, c'est des tribus qui, chacun, va jouer son rôle. Hein, donc, jouer son rôle veut bien dire que pour que chacun puisse subvenir à ses besoins, on a besoin de tous les autres. C'est-à-dire que chacun... Complémentaire. Voilà, on est complémentaires. Hein, on n'est pas dans une dualité, on n'est pas en train de s'entretuer. On sait qu'on a besoin les uns des autres. Donc on va être solidaires. Une solidarité... Des pièces de pulse. Une solidarité qui va être qu'on ne va pas tous se faire vacciner. Hein. Non, on va... chacun, il y en a qui vont jouer... faire confiance en notre système immunitaire. Il y en a qui vont jouer à aller à la chasse, il y en a qui vont jouer à faire à manger, il y en a qui vont jouer à cultiver, il y en a ou aller cueillir des choses, et pour en faire les cuisiner ou quoi. Donc, chacun a ses jeux. Et les enfants qui grandissent là-dedans vont choisir un jeu ou plusieurs jeux qu'ils aiment. Voilà. Donc, ils vont s'intégrer petit à petit au jeu de cette toute petite micro-société en jouant tout le temps. Toute leur vie, ce sont des gens qui vont jouer. Personne ne s'enrichit. Il n'y a pas de riches et de pauvres dans une petite tribu comme ça. Ben non. Hein, il n'y a aucun pauvre et aucune riche. Et il n'y a pas de ségrégation non plus. On va pas dire celui-là, machin, nania. Celui-là est trop gros, l'autre est trop maigre. Et s'il y a une bêtise de fait ou une méchanceté de fait de la part de quelqu'un qui s'est mis dans une colère pour une raison qu'ils ne savent pas forcément, mais les mémoires, hein, eh ben, ils vont tous se réunir pour entendre la personne qui s'est fâchée, qui a fait du mal à quelqu'un ou quoi, pour l'écouter et lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne va pas, et pourquoi il n'est plus dans le jeu. Hein. Donc, et ça va le permettre d'être entendu par tous les autres et qui va le remettre dans le jeu. D'avoir une compréhension globale aussi. Voilà, et d'être entendu. Qui vont exprimer leurs besoins, voilà. Et ça rééquilibre. Déception et tout, et donc tout l'être va s'exprimer dans sa globalité. Donc ça rééquilibre le jeu en permanence, qui fait que... voilà. Et ça fait partie du jeu. Et aussi, ça fait partie du jeu, on peut dire. Bah oui. Donc... ça fait avancer le jeu d'ailleurs, ça contribue à son évolution et à son bien-être. Et l'humain vivait comme ça. Pendant très très longtemps, l'humain a vécu comme ça. Et tout se passait bien. Toutes les petites tribus qu'il y avait à droite à gauche, ça se passait bien. Les tribus, quand elles se rencontraient, des fois, oui, il y avait des frictions. Ces frictions, ou la peur de l'un de l'autre. Couple de buses. Ah, oui. La peur de l'un de l'autre, ça a pu interférer et là, ils avaient plus de mal à jouer. La peur de l'autre. Imaginons par exemple que des tribus jouent entre elles. Et quand elles se rencontrent, elles jouent aussi. Ben, ça ferait un plus grand jeu. Et un plus grand jeu, un plus grand jeu, un plus grand jeu. Mais si j'ai deux tribus qui ont peur l'une de l'autre et qui rentrent dans la guerre, dans la confrontation, c'est plus du jeu. Donc c'est là qu'il y a le petit hic qui fait que, là, entre deux tribus guerrières qui se font la guerre, eh bien, on va chercher le moyen d'être plus fort l'un que l'autre. Et là, on dévie.
On n'est plus dans le jeu. Mais ouais, on se divise. Ouais. D'accord? Et là, ça se divise. En grandissant, ces tribus vont grossir pour être plus fortes l'une que l'autre. Ouais. Donc, elles vont se regrouper avec d'autres tribus amies. Hein, c'est ce qu'on voit dans l'histoire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en Europe, et on fasse des châteaux forts, des villes fortifiées, et de plus en plus pour contrôler de plus en plus la situation. Qui fait que c'est de plus en plus stressant, de plus en plus, et on trouve de l'innovation. On va innover. On va trouver des machines. Et puis comme tu ne sais pas te gérer, il y a toujours un chef qui va gérer les jusqu'à devenir la société. C'est enlever l'autonomie à chaque personne aussi. Voilà. D'avoir la capacité d'écoute et de gérer les autres. Voilà, de plus en plus. Ouais. Ouais. Du coup, les gens, ils n'ont plus confiance en eux, ils ne savent même plus qui ils sont. Voilà, parce qu'ils sont perdus et c'est ce que... Voilà. Ils ne sont plus dans le jeu. C'est ça. Ils sont dans quelque chose de cadré, de sérieux. Par les autres, ouais, trop sérieux. Voilà, donc, trop de violence aussi. Hein. On va appeler ça l'état de survie. Pas assez d'écoute. Ouais. Ce que je disais au début... C'est pour ça qu'on doit s'écouter très fort à l'intérieur, même si c'est pas facile. Quand je disais au début, une tribu qui joue avec... où l'ensemble joue, eh bien... Merde, je voulais dire, j'ai perdu. Quand tu perds le jeu. Tant qu'elle joue, elle joue. Elles sont bien, elle est heureuse, elle est libre, voilà, les gens sont autonomes, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent. Mais dès qu'on est dans une société qui est dans l'état, et donc cette petite tribu, elle est dans la vie. Pour moi, elle est dans la vie. Elle n'a pas à se soucier de devoir faire la guerre. Mais ouais. C'est pour ça que je montre l'image. Elle est dans la simplicité du nombre aussi, quoi. L'image de la tribu idéale. Pas besoin de se multiplier par milliers. Pas besoin de se multiplier, non. Non, on va dire, c'est le... Et puis, de toute façon, une tribu qui grandirait trop... Elle doit se séparer aussi, au bout d'un moment. Elle doit se séparer parce que s'il y a trop d'enfants, eh bien, à un moment donné, ça va leur obliger à travailler beaucoup plus. Puis notre mémoire de faire les enfants... tout le monde va devoir travailler beaucoup plus, devoir innover. Pour être plus fort, pour les guerres, pour tout ça, c'est que de la peur aussi. Ça. Donc c'est plus naturel en fait. Eh ouais, la peur, ouais. Donc l'état de survie n'est pas quelque chose, pour moi, c'est pas naturel du tout. Hein. C'est quelque chose de absolument pas naturel. Pour moi, l'état de survie, c'est plutôt extraterrestre. Parce qu'on n'a pas... Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que... Sur la Terre, on ne vivra pas... On est en train de voir quoi? Notre société moderne d'aujourd'hui, qui est une grande tribu mondiale, on va dire, hein, parce qu'on est mondialisé aujourd'hui, et que le problème sanitaire apparemment est mondial. Donc on est devenu une grosse tribu mondiale de 9 milliards de personnes. Ou de 8 milliards, mais bon, on n'est pas loin. On y va. Donc cette grosse tribu, c'est devenu une grosse machine en état de survie qui a peur de la nature. Un virus qui est naturel, hein. Que la petite tribu que je disais au début ne s'est jamais souciée. D'accord? Parce qu'ils savaient même se soigner entre eux. Donc quand il y avait quelqu'un de malade, ils le soignaient. Ils ne cherchaient pas à comprendre pourquoi. Ils avaient la force et le pouvoir en leur corps, quoi, en la nature. Ils savaient qu'ils allaient guérir. Ils n'avaient pas demandé des trucs chimiques pour se guérir. Hein. Voilà. Donc, là, on a... on a perdu ça, quelque part. Oui, ben oui. Donc cette machine mondiale, elle est dans un truc... Ce don-là, que nous donne la nature si on s'ouvre. Elle est contre nature. Elle est devenue contre nature. Ah ben, elle tue même la nature, ouais. Voilà. Ah bah, elle roule dans le cycle inverse de la vie, elle la détruit. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle détruit la nature. Elle nous a rattrapés, elle nous écroule maintenant, elle nous enfonce. C'est même aussi pour ça que l'humanité est capable de s'autodétruire aujourd'hui en entier. Et voilà. C'est-à-dire qu'on est au fond du trou et on creuse encore, quoi. Donc on n'a pas encore compris que maintenant il faut peut-être remonter vers la lumière, arrêter de creuser dans ces énergies-là. Ouais. Ça, c'est le yang qui est au fond du trou et qui creuse encore. Le yin, lui, il est en haut de la montagne, mais il veut monter toujours. Donc, il est dans l'illusion aussi. Voilà, trouver l'équilibre entre les deux. Ouais. Donc, ce que je voulais essayer de montrer, c'est un... Mais j'ai pas mon tableau ni rien. C'est qu'au bout d'un certain nombre... Donc, la petite tribu du début.
la petite tribu du Il début, n'a pas son tableau, le maître d'école. elle va avoir une évolution qui est pratiquement, avec des hauts et des bas, hein, mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est... C'est vibratoire. Ils ont des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, mais qu'ils ne, même eux, ça leur fait pas grand-chose parce que... C'est la vie. C'est la vie et ils sont dans une continuité qu'ils arrivent à tout gérer. Ils arrivent à tout gérer ce qui arrive. C'est bon ça. Bon. Et dans l'acceptation, l'accueil, le jeu. Ouais. Une société mondialisée, comme on voit aujourd'hui, ne peut pas être dans le jeu. Elle ne peut être il faut que diriger quoi. cadrée, machin Sinon, et tout. ça part en... Et contrôler. En Et il faut tout contrôler. Donc, c'est une société qui vient, parce que notre société actuelle, mondiale, elle vient de plein de petites tribus qui se sont fait la guerre, comme je disais, et qui se sont fait pour faire une grosse tribu, pour qu'il n'y ait plus du tout de guerre. Hein. Puis là, c'est con parce que on est un monde mondialisé qui est en guerre contre un virus, la nature. Donc, on trouve toujours à faire la guerre à quelqu'un hein, quand on est en état de survie. Bah quand même, hein. Donc, ce que je veux dire, en fait, là, hein. ce qui se passe, c'est que Parce que le calme, ça fait peur des fois. les tribus donc, qui se d'être sont... Alors, elles ont connu des hauts et des bas plus forts, parce qu'elles se sont fait la guerre. Donc, Puis on s'y habitue. quand on se fait une guerre, boum, ça fait un truc comme ça, puis après, après Ça la guerre, redescend, ça retombe. Mais... Bah oui. Donc, et là... Mais on a tout le temps été habitués comme ça depuis notre des années. société, donc, elle était très lente, c'est-à-dire qu'on a eu des hauts et des bas, mais qui étaient encore très bas. Du coup, inconsciemment, on va rechercher. Et là, maintenant, on est dans un truc mondial qui monte très vite, comme une fusée qui décolle. Ouais. Attention la chute. Et à un moment donné, elle n'aura plus d'énergie, cette fusée-là, elle ne pourra plus, et puis elle va retomber. Alors, elle va retomber plus ou moins vite. Ça dépend si elle a un parachute, si elle n'en a pas. Donc, la société d'aujourd'hui est en train de retomber, décroître. Alors, je suis pas pour la décroissance ou quoi. C'est pas ça que je veux dire. Et c'est pas une histoire qu'on est ou pour la décroissance ou qu'on l'est pas. Qu'on est pour la croissance ou pour la décroissance. C'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est démontré que nos ressources, on va dire, parce que plus une société est grosse, plus elle va avoir besoin de consommer des ressources, surtout avec tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Eh bien, on épuise nos ressources qui ne sont pas renouvelables très vite. Alors que même les tribus que je parlais au début, elles n'utilisaient pas les ressources non renouvelables. En fait, elles n'utilisaient pas le pétrole, elles n'utilisaient pas tout ce qui était... elles n'utilisaient que ce qui était naturel, en fait. Et quand on n'utilise que ce qui est naturel, c'est vrai que là, on est dans quelque chose qui est renouvelable en permanence. Donc là, on est dans la vie. Maintenant, dans le non renouvelable, on va devoir s'apprendre à se défaire de ce qu'on a inventé. De ce qui n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'on va devoir tout doucement se défaire ou inventer d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut s'en défaire, l'abandonner ou le transformer. Parce que tout se transforme toujours dans la nature. Donc ça veut dire que une voiture, on peut la transformer. Par exemple, on peut la transformer pour que... De toute façon, la voiture, elle a utilisé pour la fabriquer, on a utilisé du pétrole. On a utilisé donc des énergies fossiles qu'il n'y aura plus demain. Par contre, la voiture, elle reste. La voiture, on peut continuer à la réparer, à l'entretenir, plutôt que de dire elle est foutue, je la jette, j'en achète une autre. D'accord? Donc on va devoir garder nos véhicules pour les entretenir et les faire pérenniser. Il n'y a plus de pétrole, je peux faire un système Pantone. Je peux faire un... Voilà, donc il va y avoir, je pense, pour moi, des innovations où on va pouvoir utiliser du matériel qu'il y a là pour qu'il devienne plus vertueux. On peut rendre vertueux des choses qui ne le sont pas. Il y aura moins de voitures et puis peut-être plus de gens qui vont se rapprocher des animaux, qui vont marcher avec leurs âmes, leurs chevaux, ça va ralentir. Oui. Et il y aura peut-être une vie plus saine.
Ça, c'était déjà du Qui court renouvelable. moins avec le temps, quoi. Oui, ça, c'était Se rapprocher déjà... plus de la nature. Les gens vont peut-être plus se rapprocher de la nature. C'était du renouvelable. On y reviendra, je pense, à ça. Parce que, en fait, dans cette montée comme ça, bah là, on est en train de redescendre. Donc, dans cette descente, bah, il y a des chances qu'on utilise des choses du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités dans le passé. Hein. Bah parce que il y a des Tout n'est vérités. pas bon à acheter la Je veux dire, dans le passé, les gens étaient dans le beaucoup plus dans le renouvelable. Même s'ils étaient dans l'innovation, de trouver des moyens d'être plus forts les uns que les autres. Et plus riches les uns que les autres. C'est ça qui nous fait courir après du vent. Hein. C'est toujours se combattre avec les Dans la hein. décroissance, Au lieu de chercher la sérénité. Quoi. par exemple, on va montrer, je voudrais montrer une chose, c'est dans la croissance. Parce que, on va dire, allez, ça fait 5-6 000 ans que l'homme s'est mis à vouloir croître. Hein? Donc, à trouver des astuces, des machines, des trucs. Donc, la roue, le feu, la roue, tous, la forge, pour faire le métal, pour travailler le métal. Là, on a fait plein d'accidents découvertes accidents qui nous ont permis, tout doucement, d'être ce qu'on est aujourd'hui. Dans la complexité de ce qu'on est aujourd'hui, en utilisant des ressources non renouvelables. Et bah, cette évolution-là, il y a eu, par exemple, il y avait des commerces ou des artisans. Voilà, je vais parler d'aujourd'hui. Par exemple, d'aujourd'hui ou des années, les dizaines d'années d'avant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une évolution croissante permanente avec des entreprises qui croissent et qui décroissent et qui coulent. Hein, il y a des entreprises qui vont voir le jour, qui vont avoir une apogée et qui vont se recasser la gueule. Parce qu'il y a d'autres évolutions qui vont faire qu'ils sont plus compétitifs, ils sont plus ci, ils sont plus ça. Donc dans la croissance, on voit des tas de commerce, des tas d'industries, tout ça, croître et décroître. D'accord? Donc, et on voit que ça fait que ça. Tout le temps, dans la croissance, on voit que des entreprises qui croissent et décroissent. Et se cassent la gueule et ferment. Eh bien, on va voir que dans la décroissance, qu'est-ce qu'on va voir dans la décroissance? On va voir des entreprises qui innovent, qui ont une apogée et qui ferment parce que ça n'a pas marché ou parce que c'est dit. Dans la décroissance, on verra exactement la même chose que dans la croissance. Exactement pareil. C'est toujours de l'innovation. Décroître, c'est la même innovation que croître. Au lieu de s'enrichir, on va s'appauvrir. Mais s'appauvrir, il peut être une évolution. Ça peut être une richesse. Parce que s'appauvrir dans un monde où, quand on était dans la croissance, il y avait de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres, peut-être que de la décroissance, on va innover, et on sera peut-être moins riche, mais on va aller de plus en plus vers de moins riches et de moins de riches et moins de pauvres. Donc, voilà, on peut retrouver peut-être un équilibre en redescendant, puis petit à petit, on va peut-être essayer de faire comme ces petites tribus, devenir tous complémentaires, intelligents. Oh, c'est beau ça. Hein, on peut devenir intelligent, complémentaire, et arrêter d'avoir peur de la nature. Intelligence parce que c'est elle qui nous accueillera. Bon, elle nous accueille déjà, on ben, nous tu parles au futur, là, non, mais oui, mais c'est elle qui nous accueille, non, mais la nature. Alors, je parle d'une discrimination. Cécile, je parle d'une société qui est contre nature. Oui. Une société mondiale qui contre nature et détruit la nature. Oui. Bah, on peut faire autre chose que la détruire. Oui. Parce que on a beau la détruire, demain, ça sera elle qui nous accueillera. Elle nous accueillera les bras ouverts. Ouais. Mais elle nous accueille tout sans nous faire de mal. Elle est tout le temps dans l'accueil. Même si nous, on lui a fait du mal. Oui, d'accord. Voilà. Elle nous accueille avec beaucoup de... Parce que la nature sait aussi que c'est pour son bien autant que le nôtre. Hein? Elle est intelligente, la nature. Donc, combattre la nature pour une humanité aujourd'hui qui veut combattre la nature, si elle continue à combattre la nature, elle va s'autodétruire. En fait, elle combat la nature pourquoi? Pour elle la contrôler et puis pour se faire du fric. Mais la nature, elle te donne sans argent, en fait. Juste la copier pour gagner en énergie.
Et surtout, Et sans argent. Voilà, et surtout savoir que tous les déchets qu'on fait sont recyclables, doivent être recyclables, c'est-à-dire, comme la nature, elle recycle tout. La nature, tout ce qu'elle fabrique, elle le recycle. Nous, on doit faire des choses que l'on fabrique qui se recyclent. C'est tout. Voilà, on doit évoluer comme ça, et dans cette décroissance, c'est peut être encore, on peut considérer ça comme une croissance inversée. C'est ce qu'on fait. De toute façon, au niveau de l'argent, au niveau des banques, au niveau de tout ça, ils sont déjà dans une... Et là, tu me montres pas comment on fait une croissance inversée? Eh ben, ça descend. Ah, je croyais que tu allais faire le poirier. Non. Ah, ça aurait été marrant, non? Ah ouais. À Non. l'image, c'est sympa. Donc, je sais plus ce que je disais. Une croissance inversée. Oui, donc comme les banques qui sont S'il la joue trop, là, il faut à des taux négatifs et tout, c'est déjà la décroissance. On y est déjà dedans. Bah oui. Voilà. Donc, il y a des gouvernements, et moi je pense que l'histoire de la pandémie, c'est pour cacher un problème économique qu'on a, c'est-à-dire que ils essayent de cacher... Parce qu'on n'a pas besoin d'économiser, la nature est riche. La décroissance qu'ils voudraient bon, peut-être pas qu'on voie, parce que... Quelle bonne nouvelle. Il y a encore une chose très importante, tant qu'un monte, il est en croissance. Sérieux? Il a besoin de leaders. Pour qu'une entreprise croisse, on a besoin de leaders, hein, pour que ça innove. Celui qui a une idée de génie, ça va être le leader de l'entreprise, hein, pour mener à bien le projet. Ben, à un moment donné, poum, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'autres idées, merde. J'avais qu'une idée, j'en ai pas d'autres, bon ben, on fait l'idée là, tac, puis un moment, tac, pouf, pouf, ça fait sa vie et ça s'arrête. Donc, voilà, et on va avoir... merde, pourquoi je disais ça? Avec Cécile qui fait le clown à côté. Ah, t'as vu ce que ça fait? Hein, ça change un peu les rôles quand même. Hein. C'est marrant, n'empêche. Hein, ouais. Mais on est dans le jeu. La croissance, décroître. Bah, tu dis qu'on est obligé d'avoir un leader pour croître. Ouais, donc dans la croissance... T'as vu un peu, en plus en jouant, je t'écoute. Mais c'est super sérieux comme jeu, ça. Donc dans la croissance, on a besoin de leaders. Ouais. Pour innover, pour machin tout. Ouais. Leader donc, Price aussi, il y a Price. Donc on a la croyance qu'on a besoin aussi de chefs d'État. Ouais. Bon, soit pas moi, mais... Toi, si tu veux. Hein. Bah, regarde. La petite tribu que j'ai dit au début. Oui. Non, il y en a eu partout des tribus comme ça. Pas que les Indiens. Hein. Donc, ces petites tribus qui existent... C'était pas à la tienne. Je suis allergique à ceci, je m'énerve. Ah, t'as vu ça? Bon, non, il faut bien que ça sorte un peu, André. Hein. C'est Cécile qui veut... Les mots du corps, hein, MAUX. Hein. Écoute bien. Hein. C'est Cécile qui veut que qu'on fasse des vidéos courtes. Ouais, sur le jeu, quoi. Bon, en fait, on n'y arrive pas avec toi, donc je vais peut-être un peu y mettre du mien, du coup. Hein, ça le fait rire, c'est faire exprès. Donc, cette petite tribu, est-ce qu'elle avait besoin de leader? Ben non. Ben non, parce que chacun Parce qu'elle n'allait pas vers le price. Leader price, c'est pour aller vers un prix en haut du ciel, pour gagner... Si tu veux, eux, ils courraient après rien du tout. Voilà, eux, ils n'avaient pas de leader. Vivaient. Ils n'étaient pas en survie. L'énergie, c'est vivre. C'est pas gagner sa vie, c'est vivre. Ça n'a rien à voir. Ils étaient dans la vie. Ceux qui veulent monter, ils veulent gagner quelque chose. Quand on est dans la survie... Gagner un prix. On veut, voilà. Les leaders du prix. On veut être les plus forts, les plus riches, les plus... voilà. Ce qui est chiant, c'est que le prix, il n'y en a qu'un, alors qu'on est 7 milliards, c'est un peu chiant, quoi. C'est loin du partage. Donc la petite tribu. Donc la croissance, on a besoin de leaders, de chefs, de machin, nanana. Plus on va décroître, dans la décroissance, on va avoir besoin de chefs, de leaders, de machin qui nous montrent le chemin pour décroître. Mais à un moment donné, de moins en moins, on aura besoin de chefs, de leaders, de machin, parce qu'on n'aura plus besoin d'être plus forts les uns que les autres. Hein. On n'aura pas besoin de nanana, donc on va tout doucement retourner vers ne plus avoir de leader. Et ça, les leaders en ont très peur. Donc, ils essayent de cacher à travers des choses pour que... Pour pas montrer qu'on redescend, c'est ça? Qu'on a dans la croyance qu'on a besoin d'eux. Voilà. On peut très bien se passer d'eux. Ils ont besoin de quoi, là? Donc, dans cette décroissance-là, on aura besoin de leaders, on va dire, innovants, mais plus forcément de politiques. On n'aurait pas besoin de leaders politiques pour nous dire on doit descendre. Hein.
Je sais pas s'il y en a besoin. On va couper le courant là, hein. On va juste redescendre dans notre économie. Je sais pas s'il y a besoin, s'il va y avoir beaucoup de gens pour suivre quelqu'un qui descend. Ils voulaient tous suivre ceux qui montent, mais descendre, décroître. Ouais, en fait, il y en a qui s'appauvrir. Qui aiment bien le télésiège et le tire-face. Il y en a qui savent pas skier, en fait, ils savent pas descendre. Hein, je sais pas si je vais être un leader, moi, pour dire, bah, il faut qu'on descende, qu'on devienne pauvre, qu'on accepte de gagner vachement moins. Faire un gros plongeon dans le vide. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont me suivre. Dans une eau turquoise. Hein, oh, moi je veux bien. Sans déconner. Ah, voilà, donc on n'est pas forcément... Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. C'est que les leaders... t'as vu, il arrive à sa fin. Voilà. Bah oui, hein. Ça c'est sûr. D'accord. Donc retournons vers cette vie-là, qui est beaucoup plus... Tu n'es pas obligé de prendre une piste noire, tu peux prendre une piste verte ou bleue, quoi. Non, on a le droit de prendre même une verte, une bleue. Verte, une bleue. Ouais. C'est mignon, quoi. Puis même, il y en a, ils peuvent descendre à pied, ils n'ont pas besoin de... Ouais, tu enlèves tes skis si tu sais pas faire. Tu as le droit à tes bâtons, donc... mais attention, hein, il y a quand même des gens, ça sera pire qu'une piste noire. Il y en a, ils vont... Ouais, il y en a qui savent pas marcher. Il y en a, s'ils veulent continuer à croître, qu'ils n'acceptent pas la décroissance, là, il y en a qui savent pas marcher. À un moment donné, ils savent que courir vers le haut, donc du coup, ils vont tomber tout droit. Ça va faire comme s'ils tombent. S'ils sont avec des skis, ils vont se trouver, ils vont tomber dans une crevasse. Hein. Bon, voilà. Et puis pour les autres, bah oui, voilà, ça peut être plus ou moins doux selon on va dire, le degré d'acceptation et de ce qu'ils voient ou pas. De conneries intérieures. De ce qu'ils voient ou pas, vers là où on va. Si tu as des gros déchets en toi ou pas. Voilà. C'est juste une force de l'esprit qui peut enlever tes déchets à l'intérieur de toi. Il n'y a rien à faire, juste à changer ses pensées. Pour voir la lumière. Toi, des fois, tu fais comme ça, hop, il y a la lumière qui apparaît. Et juste à faire ça avec ton esprit, parce que si tu baisses, hop, c'est l'ombre. C'est aussi simple que ça. Bah voilà, la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est ça. Je voulais faire une vidéo sur la sagesse, mais la sagesse, c'est la tribu. C'est connais-toi toi-même, pour qu'une fois que je me connaisse, je puisse jouer avec ce qui m'entoure. Et en fait, dans toute une vie, ça vient pas comme ça, la connaissance de soi, c'est avec le temps, les années, le recul, les expériences. On ne se connaît jamais soi-même, mais quand tu es dans l'intention, ça va, tu dis, ah ouais, c'est moi qui crée ça. Ouais, puis c'est des vies. C'est tout le temps moi. Je pense que c'est des vies et des vies et des vies. C'est des vies et des vies et des vies qui nous fait dévier. En fait, je suis en permanence dans ma création, c'est pas l'autre qui crée là. Bah non, parce que moi j'ai une énergie sur la création de l'autre. À force de penser. À force des générations, des vies, des vies qui dévient, hein, parce que des vies, c'est des vies. Ouais, bah oui. À force de dévier. Moi j'en ai des vies. Hein. Eh bien, en force de dévier, ben, on va retourner sur nos pas. C'est ça. Bah oui, tu vas avoir envie de te retrouver. Comme on est sur une planète, retrouver ton centre, quoi. La planète, elle est ronde. On ne peut que retomber sur ses pas à force de dévier. Non. Quoi, c'est vrai. Bah oui. Hein. Il n'y a que les platistes qui ne seront pas d'accord avec moi. Hein. Mais même en déviant sur une galette, hein, on dévie, on tombe de l'autre côté, on dévie de l'autre côté, on revient sur nos pas. Hein. À force de dévier, on retombe sur nos pas un jour. Toujours. Tu lâches ta vie, tu reprends une autre. T'en as des vies. Hein. Bah ouais. Voilà. Voilà. Sur ce, belle journée à toi. Merci. Prends bien le soleil, ça fait du bien pour la peau. Ouais. Pour le moral, pour toutes tes cellules. Énergie. Bon, puis j'ai envie de refaire des conférences, donc on va s'occuper de ça aussi. Voilà. Proposer des conférences dans le coin ici, déjà. Voilà. Des conférences, on va dire, en petite tribu. Ouais, pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Oh, l'énergie pourvoit à tout. Tout s'aligne. Quand on met en place les choses. Bye bye. Bisous. Merci. Merci.